La vigne est une plante pérenne. Donc c'est très facile de voir l'évolution du climat sur une vigne, sur une plante pérenne qui est plantée depuis des milliers d'années. Alors on constate depuis quelques décennies, si vous voulez, que les récoltes sont de plus en plus précoces. La date des vendanges, assez facile, c'est enregistré partout dans chaque région, est avancée de 2 à 3 semaines selon les régions. On constate une évolution dans la composition des vins, c'est-à-dire le raisin il mûre plus tôt, on le ramasse dans des situations plus chaudes, ça impacte la technologie. Et en termes de composition, on constate que le vin a plus d'alcool. Le vin a pris 1 degré d'alcool par décennie, donc on est à entre 2 et 3 degrés d'alcool supplémentaires, c'est-à-dire aussi dans les régions septentrionales, on ne chaptalise plus comme avant. Et le vin a perdu un peu d'acidité. Donc cette évolution fait que, à la vigne comme à la cave, il faut s'adapter, changer les cépages, changer les modes de conduite, apporter des technologies, des nouvelles technologies qui peuvent éliminer un peu d'alcool. C'est ce qu'on présente ici sur le stand. Maintenant, en pratique œnologique, l'œnologue il a le droit d'enlever jusqu'à 20% de la teneur en alcool d'un vin. C'est-à-dire un vin à 15, on peut le ramener à 12 degrés. On peut corriger l'acidité sans mettre d'additifs. Donc tout ça, c'est de l'innovation technologique qui a été impulsée vraiment par les conséquences de l'évolution climatique. D'accord, on est en France ici pour cette COP21, c'est le pays du vin. Est-ce que le vin français, au sens où on l'entend traditionnellement, est voué à ne plus exister, est voué à disparaître ? Ah non, du tout. Ça veut dire qu'il y a une adaptation. La France est leader dans le domaine du vin, la France exporte beaucoup de vin, mais vous savez que les conséquences du changement climatique sont beaucoup plus fortes en Australie, en Californie. Donc eux, ils sont en situation extrême. Nous, on n'est pas en situation extrême, on est en situation d'adaptation. C'est-à-dire, celui qui fait rien, les choses changent, c'est-à-dire son vin va changer. Donc si on veut avoir toujours les mêmes qualités, c'est là qu'il faut changer. C'est le paradoxe un peu de la situation. Donc un pays traditionnel comme ça se doit de s'adapter. Et effectivement, par exemple à la vigne, dans les régions sud, on commence à manquer d'eau, donc l'irrigation se met en place. L'irrigation de la vigne, c'est très traditionnel en Californie, en Australie, sinon on ne pourrait pas cultiver de vigne. Par exemple en Languedoc-Roussillon, 14% des vignes actuellement sont irriguées. Et ce chiffre va augmenter. Donc c'est des thématiques sur lesquelles on travaille. L'apport d'eau, quelle eau utiliser pour irriguer la vigne. Donc pour l'instant, on est dans l'adaptation. Très bien, merci beaucoup.